Moi, ce que j'ai dit au président, c'est que l'élevage était à la croisée des chemins, où les pouvoirs publics considéraient que l'élevage était vraiment une solution et nous aider et l'exprimer clairement. Thierry, Salon international de l'agriculture, jour 1, inauguration par le président Macron. Et vous avez eu sur le stand du CNIEL un moment d'échange intéressant, je crois. Oui, effectivement, ce matin, c'était donc l'inauguration du Salon de l'agriculture et donc une visite du président qui, pendant quand même 3 quarts d'heure, nous a permis d'échanger avec l'ensemble des acteurs de l'interprofession. Donc j'avais autour de moi tous les présidents des collèges et je crois que nous avons passé les messages pour notamment lui dire que l'élevage laitier était une solution et pas un problème. Et chacun a pu s'exprimer justement avec des exemples concrets. Alors, je vais rapidement revenir vers vous quand même pour vous dire que je m'étais engagé à parler d'un sujet qui était le sujet des IED et c'est ce que j'ai fait comme on l'avait présenté avec Ludovic Blain. Donc le président a pris note du message de la filière laitière. Je crois que j'ai rappelé qu'il était garant de la position du gouvernement français au niveau européen et que je comptais sur lui pour qu'on ait une directive qui ne remette pas une contrainte supplémentaire à l'élevage laitier. Et donc c'était non à la directive IED. J'espère que le message sera passé, il a été entendu. On verra pour la suite et on va tout au long de la semaine rappeler ce message, notamment au ministre de l'Agriculture, au ministre de la Transition écologique. Bonjour Johan, nous sommes sur le Salon de l'agriculture, c'est le premier jour et ce matin nous avons reçu le président Macron et je crois que tu faisais partie de la délégation. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on a reçu le président Macron ce matin sur le stand de l'interprofession laitière et juste me suis permis de lui remettre un rapport donc, sur les directives des émissions polluantes où on nous dit aujourd'hui que l'élevage laitier devrait intégrer les émissions polluantes industrielles. Pour moi, l'élevage français, il est de type familial, loin de type industriel. Donc j'ai rappelé à M. Macron qu'au jour d'aujourd'hui, nous, l'élevage, on l'a défendu de type familial. Le consommateur, on n'entend pas moins de notre part qu'on reste un élevage familial. Donc il est primordial que le président de la République prenne en compte le fait que l'élevage français, ce n'est pas un élevage mondialisé. C'est un élevage vraiment ancré sur les territoires, un élevage qui relève des défis de biodiversité. Et c'est aussi l'élevage qui va permettre de capter une partie du carbone. Donc pour nous les éleveurs, il est inimaginable de faire partie de cette directive IED. Donc ce rapport qui a été rédigé effectivement par la FNSEA en collaboration avec les 4AS ruminants est pour nous vraiment une vraie avancée parce qu'il prouve la dangerosité d'intégrer justement l'élevage à cette directive européenne. Très bien, merci. Est-ce que tu as eu le temps d'aborder d'autres sujets ? Effectivement, je lui ai aussi parlé du renouvellement des générations, puisque c'est un sujet qui pour nous est primordial. Et je lui ai rappelé que si on voulait installer demain et renouveler les futurs départs en retraite, il fallait vraiment mettre les conditions pour que les jeunes se plaisent dans notre métier. À nous aussi de prendre nos responsabilités, mais à aussi les politiques de mettre en place des politiques vraiment qui soient intéressantes et attrayantes pour la filière laitière. Marie-André, bonjour. On est au salon, c'est le premier jour. Et ce matin, tu as fait partie de la délégation qui a reçu le président Macron sur le stand du CNIEL. Et tu étais là au nom du collège producteur. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu as pu lui dire ? Oui, j'ai eu l'occasion d'être dans la délégation au titre du collège producteur et j'ai parlé du bien-être animal parce que le bien-être animal, c'est le quotidien des producteurs. On a travaillé à mettre en place la charte des bonnes pratiques avec la partie Bovie-Well pour le bien-être animal. Et je voulais sensibiliser le président sur le fait que ce déploiement était important parce qu'il est... Ce n'est pas de la segmentation, c'est un accès au marché avec tout le risque que l'on a ou la préoccupation sur la législation européenne à venir qui pourrait nous balayer d'un revers de main le travail que l'on a fait et nous imposer un autre cahier des charges qui pourrait être peut-être plus impactant mais qui pourrait aussi décourager les producteurs ou du moins les désorienter. Donc j'ai voulu montrer la charte des bonnes pratiques avec tous les enjeux qu'il y a
et que nous y travaillons depuis longtemps, puisque j'ai dit que depuis 1969, le lait était payé à la qualité et que la qualité ne peut être faite que si les animaux sont en bonne santé et que des grands plans nationaux avaient été faits, le plan Mamite sur les boiteries, sur la ventilation des bâtiments, pour lui montrer aussi que le bien-être des animaux, c'était aussi le bien-être des hommes et que voilà, le lien était fait entre le fait qu'il fallait que nos animaux soient bien traités. Mais au final, voilà, si on veut toujours des producteurs demain, bon, il faut peut-être être pragmatique. La réponse qu'il a faite a été plutôt encourageante, dans le sens où il a dit que la charte semblait pour lui quelque chose d'important. Il a été plutôt rassurant sur le fait qu'elle serait portée et mise en avant. Ensuite, nous sommes une solution sur les sujets environnementaux, bien-être animal, renouvellement de génération. Il y a un travail qui est fait au niveau de la filière. Donc ça, je pense qu'on y reviendra tout au long de la semaine. Mais principalement aujourd'hui, moi ce que j'ai dit au président, c'est que l'élevage était à la croisée des chemins, où les pouvoirs publics considéraient que l'élevage était vraiment une solution et nous aider et l'exprimer clairement en tant que tel. Soit les pouvoirs publics continuent de laisser douter de l'utilité de l'élevage dans le paysage français. Et là, rapidement, on va avoir des difficultés à maintenir un élevage dynamique dans nos territoires. Donc là, je lui dis, c'est votre rôle de président de la République de garder une dynamique laitière pour les années à venir, pas uniquement aujourd'hui en 2023. Et on compte sur lui pour faire ce travail-là. Donc là aussi, il a entendu et il nous a dit que, bien sûr, on avait raison, que la filière laitière faisait un super travail pour garder une dynamique dans les territoires. Voilà. On a montré aussi les contradictions qu'il y avait à des moments entre les attentes sociétales et la réalité du marché. J'ai pris l'exemple de la filière bio, où aujourd'hui on a des difficultés sur la filière bio que l'on a mis en avant depuis 2017 et le plan de filière. Et donc aujourd'hui, cette filière bio qui est dans la morosité, notamment parce qu'il y a une déconsommation et que les marchés ne sont pas tous au rendez-vous. Donc là, on est dans une transition nécessaire qui doit être accompagnée par les pouvoirs publics. Et donc, il faut que les pouvoirs publics soient au rendez-vous. Donc là, encore une fois, je n'ai pas eu de réponse concrète sur ce sujet, mais comptez sur moi pour rappeler tous ces dossiers tout au long de la semaine aux différents acteurs et renouveler peut-être par des courriers au président de la République.